Bonjour, je me présente, Bernard Richer, je suis œnologue conseil au laboratoire O2C, œnologie conseil Champagne. À travers ce tutoriel, je vais vous montrer comment on fait un réglage de tirage, on appelle ça aussi un point de tirage ou une mission de tirage. C'est une opération qui consiste à valider l'apport de sucre et de ferment sur un vin de base avant de procéder au tirage. Pour faire ce travail, il va nous falloir du matériel. On va prendre 2 éprouvettes de 1 litre, 2 éprouvettes de 500 ml, un mustimètre 990-1100, un densimètre à liqueur 1200-1300 ou alors 1100-1200, ça dépend de la concentration de la liqueur, et il nous faut également un densimètre de tirage gradué de 990 à 1005. Il nous faut une table de correspondance concentration sucre pour les liqueurs. Et puis, document très important, il nous faut une fiche de miction sur laquelle on va consigner cuve par cuve les calculs et les opérations qu'on réalise. C'est notre feuille de route. Avant de pomper la liqueur et les ferments, nous avons 3 déterminations à faire. Mesure de la densité des ferments, mesure de la densité de la liqueur d'où on va déduire sa concentration, et mesure de la densité du vin de base. Ces 3 mesures étant faites, on va pouvoir faire les calculs. On va commencer par la quantité de liqueur à ajouter. C'est la quantité de vin de base que multiplie la concentration en sucre voulu que divise la concentration de la liqueur. Je répète, le volume de vin de base que multiplie la concentration voulue en sucre et que divise la concentration de la liqueur. On va prendre l'exemple d'une cuve de 100 hectolitres que l'on veut régler à 24 grammes par litre. C'est ce qui fait le plus couramment. Et 24 grammes par litre, ça va donner 6 kg de pression en bouteille. Sur cet exemple, on a mesuré la concentration de la liqueur via sa densité. On a trouvé 1230, ce qui correspond à une concentration de 615 grammes par litre. Je reprends le calcul. Nous avons 100 hectolitres de vin à 24 grammes par litre. Donc on fait 100 que multiplie 24, que divise 615, c'est la concentration de la liqueur, et nous trouvons 3 hecto 90 de liqueur à ajouter. Pour les ferments, on va appliquer le taux d'apport de ferment qu'on a choisi. Ici, on a pris 4%. 4% de ferment par rapport au volume de vin de base. Donc 4% de 100 hecto, ça fait 4 hecto. Après avoir apporté la liqueur et les ferments et homogénéisé, on va vérifier. Alors là, il y a une règle qui est importante à connaître, elle est la suivante. Une unité de densité correspond à 2,5 g par litre de vin. Autrement dit, 0,4 unité de densité correspond à 1 g de sucre par litre de vin. Dans le cas présent, on veut régler à 24 g par litre. Donc on applique la formule 0,4 que multiplie 24 égale 9,6. L'augmentation de densité devrait être de 9,6 par rapport à la densité de notre vin de base. Toujours sur notre exemple, on a pris la densité du vin de base, elle était à 991,2. On va rajouter 9,6 pour 24 grammes par litre. Donc 991,2 plus 9,6 égale 1000,8. Donc après apport de la liqueur et des ferments, la densité finale devra être à 1000,8. Mesurons la densité du vin après apport de la liqueur et des ferments. On ne va pas trouver tout de suite la densité voulue, tout simplement parce qu'on a fait notre calcul sur le volume de vin de base et non sur le volume total, vin plus liqueur plus ferment. Sur notre exemple, on a fait la mesure et on a trouvé 999,8, alors qu'on devrait trouver 1000,8. Il nous manque donc un point de densité. Je reviens à la règle que j'ai donnée précédemment. Un point de densité correspond à 2,5 g par litre de sucre de vin. Donc ici, il va nous manquer, puisqu'il manque un point de densité, il manque 2,5 g de sucre par litre de vin. On va refaire le même calcul, mais là, au lieu de partir sur 100 hecto, on va partir sur 100 hecto, c'est le volume de vin de base, augmenter du volume de ferment, ça fait 4 hecto, augmenter du volume de liqueur, ça fait 3 hecto 90. Donc le volume total, il est de 107 hecto 90. Il me manque 2,5 g de sucre par litre de vin. Je vais donc faire le calcul. 107,9 que multiplie 2,5, que divise la concentration de la liqueur qui est toujours de 615 grammes par litre,
et on va regarder ce que ça va donner. On calcule, et là, on trouve qu'il nous manque 44 litres de liqueur. Eh bien, on va rajouter ces 44 litres et on va regarder ce que ça donne. On a rajouté nos 44 litres de liqueur, la pointe qui nous manquait, on a bien homogénéisé, on a remesuré la densité, et là, ça colle. Donc maintenant, c'est bon, on est sûr qu'on est à 24 grammes de sucre par litre de vin. Alors, si on veut raffiner les choses, on peut donner un échantillon au laboratoire pour faire une analyse chimique. Ça, c'est plus pour la traçabilité qu'autre chose. Mais si on a bien fait ce travail-là, normalement, on doit être bon. Voilà. Il ne nous reste plus un quart d'heure, une heure, une demi-heure avant de commencer le tirage à ajouter les adjuvants, maintenir en brassage pendant toute la durée du tirage. Et c'est parti. D'ici une quinzaine de jours, on fera le point de la prise de mousse en faisant une mesure de pression. Mais si toutes les opérations qui ont été faites là ont été bien faites, si on a un ferment actif, si les températures sont bonnes, tout doit bien se passer. Il me reste à vous souhaiter un bon tirage en vous disant à bientôt pour un prochain tuto by BR. À la vôtre, mais pas pendant le boulot et avec modération.